Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem. Chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema kwa Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a Motoka? Putain, là-bas dans le monde entier, l'engagement na rate internet, Christina Radjabou na bino na rate tindiga de number 1 ya ba chaîne. Donc suivez-moi chaque jour sur tindiga na émission na bino ya kitoko entre nous, hein? Émission entre nous, il y a Christina Radjabou aza côté boyebelenga na zai sukunate na rate tindiga po awande maramba solo ratarate, hein? Tindiga de number 1 ya ba chaîne. De bolandanga chaque jour na rate tindiga na émission na bino kitoko. Émission entre nous. Il y a Christina Radjabou na bolandanga na rate tindiga la chaîne moko etikala pour nous informer bino. Tindiga eza chaîne moko etikala pour nous pesa bino ba information solo. So coopérateur, so kendava na source ko zela bino ba information kafu pe solo. So lo barabo solo biso to finga raté a information. Tindiga za chaîne moko o eza likolo pe eza ko dominer pe chaîne moko eza ko fiakula ba chaîne nyonso fimbi akoboya ngonani donc wana hacha tindiga Christina Radjabou côté boyebelenga na eza sukuna te donc bino to bat bolinganga bo balola misu na bino na hacha tindiga bolandanga naza wana pour nous servir bino nazana pour nous pesa bino ba information nazana pour nous sala bino toujours mosala bolandanga na hacha tindiga TV ande world ande makambo ratarate atofinga rate ha mosala to sala mosala pour na bino pour na ko sepelisa bino partout bozwami donc bolandanga na hacha tindiga number 1 ya ba chaîne.
mes chers camarades. Nous allons partir des sages, les pères perdus, c'est le grand parti du peuple congolais. Adhérons tous avec fierté nationaliste, l'unité et le progrès, c'est ça le perdre. Unissons-nous tous ensemble, du peuple congolais, le PPRD vivra, vivra, le PPRD, oyez, 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 vive le PPRD, parti porte-étendard, le PPRD vivra, vivra, le PPRD vivra, vivra. Merci. Camarades membres du groupe, camarades membres du Conseil national, rattrapé par le sommeil. Il s'est endormi définitivement et ne s'est pas réveillé. Il n'a pas pu entendre le chant du coq, ni être perturbé par les pétards endiablés qui accompagnent les aurores quinoises, ni encore moins laisser marquer son visage d'une de ses larmes coutumières au moment où sa parentèle éplorée venait de réaliser qu'il n'était plus. Sortant tous de notre torpeur, nous avons appris que le patriarche Hérodia s'était éteint à la manière d'une braise incandescente durant des saisons et qui s'est consumée en cendres encore chaudes, bientôt refroidies, avant de devenir des humus fertiles pour notre terre. Dans les réseaux sociaux et dans nos esprits, les hommages les plus élogieux ont commencé à bouger de partout, non pas pour nous révolter contre sa disparition, mais pour saluer son départ au terme d'une longue et fructueuse vie. Il nous aura quittés, comme on dit, dans sa d'âge. C'est qui est une bénédiction, autant pour lui que pour nous. En tant que pour nous, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPD en sigle, le patriarche Hérodia compte parmi nos racines, à la fois généalogiques et idéologiques que politiques. Je voudrais saluer ici la présence de tous les hauts cadres du parti, spécialement des anciens secrétaires généraux du parti et du président de l'Assemblée nationale honoraire à cette journée d'hommage, en leur présentant au nom de tous, au nom de tous les camarades et au mien propre, notre très sincère condoléance avec l'assurance de notre dévouement dans cette lutte pour un Congo uni, fort et prospère. Je profite de cette occasion pour exprimer ma gratitude envers tous les camarades de notre parti qui se sont mobilisés comme un seul homme pour exprimer leur compassion et attachement à la personne du patriarche Hérodia Abdoulaye Ndombassi et à l'attachement à notre parti. Je tiens à remercier également les sympathisants et les compatriotes membres des partis, frères, amis, qui devaient être ici, mais qui nous ont encouragés par les différents messages diffusés dans la presse et dans les réseaux sociaux. Chers camarades, en organisant cette journée d'hommage, nous tenons d'abord à partager les convictions qui ont façonné la trajectoire historique, motivé les actions et déterminé la finalité de la vie de notre patriarche Hérodia Abdoulaye Ndombassi.
Ces convictions constituent la base idéologique susceptible à consolider les liens entre les camarades. Il s'agit de scruter ensemble sa pensée et son impact sur la marche de notre révolution. Ensuite, ces journées vont nous permettre de réfléchir sur les différents messages de la vie du patriarche. Comme nous le soulignons souvent, la page de sa vie n'est ni à tourner, ni à arracher, mais à lire et à relire pour baliser le chemin de notre révolution. Il s'agit bien d'une vie dont le parcours est à plusieurs égards interpellant. Il est aussi vrai que personne n'en connaît tous les détours et méandres. Nous n'aurons saisi que quelques clichés de cette parole inachevée. Ainsi, les messages relevant de différents aspects de sa vie, selon la position et la culture de ceux qui l'ont observé et écouté, permettent, il est vrai, de reconstituer la vision d'ensemble de cette bibliothèque et pérenniser notre culture profonde, matrice de la révolution de la modernité. Enfin, au nom du président national du PPRD, président de la République honoraire, le camarade Joseph Kabila Kabange, je souhaite que cette journée d'hommage constitue un moment de consolidation de notre solidarité, notre camaraderie, un renouvellement tacite de notre contrat de confiance mutuelle dans la lutte pour un Congo émergent. Sur ce, chers camarades, je déclare ouverte la journée d'hommage en honneur du patriarche Yerodia Abdoulaye Ndombassi. Je vous remercie. Au professeur Eddie Amboué et au professeur Mora de lire brièvement, rapidement, le parcours du camarade Yerodia Abdoulaye Ndombassi. Il est né en Bazangungu le 5 janvier 1933 du père Bousso et de la mère Ndundu. Le camarade Yerodia Abdoulaye Ndombassi est mort le mardi 19 février 2019 à l'âge de 86 ans. Il était marié à Madame Gloria González, la fille d'un républicain espagnol. Le camarade Yerodia était l'un des plus grands philosophes et psychanalystes de notre pays. Il était parmi les jeunes politiciens et étudiants congolais à Paris depuis les années 1950, d'où il sortira docteur en philosophie et psychanalyste freudien. Le camarade d'excellence Yerodia Abdoulaye Ndombassi s'est lancé dans la politique pour venger entre guillemets la mort de Patrice Emery Lumumba depuis 1961. Il a accompagné Mzee Laurent Désiré Kabila et Che Guevara dans les maquis de Fizi Baraka et Wabora, Wimbidira, lancé depuis le mardi 24 octobre 1967. Ancien bras droit du révolutionnaire Mzee Laurent Désiré Kabila, le camarade Yerodia Abdoulaye Ndombassi s'en va, emportant avec lui un gigantesque bagage intellectuel et une expérience incommensurable dans la gestion de la vie publique de la République démocratique du Congo après la Deuxième République.
proche de Musée Laurent Désiré Kabila, Yerodia Abdoulaye Ndombassi était l'un de ceux témoins de la révolution kabiliste qui restait encore en vie. Sous la gestion du troisième président, le camarade Yerodia Abdoulaye Ndombassi a occupé notamment le poste de directeur de cabinet du président de la République et de ministre des Affaires étrangères. À la mort de Laurent Désiré Kabila, le camarade Yerodia Abdoulaye Ndombassi développa un sentiment très étrange qui ne le lâchera plus jamais jusqu'à sa mort. Il disait: je refuse que vous soyez mort, parlant de Musée Laurent Désiré Kabila. S'est-il exclamé justement à l'assassinat de son ami Musée Laurent Désiré Kabila. Plus tard, suite à sa loyauté indéfectible au régime de Kinshasa de l'époque, le patriarche Yerodia Ndombassi sera désigné lors de l'accord de San City pour faire partie du panel du Présidium de la transition 1+4 pour les comptes du gouvernement comme vice-président de la République démocratique du Congo. Au terme de la transition de 2006, le professeur Abdoulaye Ndombassi fut élu sénateur, responsabilité qu'il a assumée jusqu'à sa mort. C'est suite à une longue période de maladie que l'homme traditionnellement vêtu en gilet a succombé à l'hôpital du Cinquantenaire. Merci. Le camarade secrétaire permanent pour cet hommage porté à l'honneur d'un des aînés, le nationaliste patriote Yerodia Abdoulaye Ndombassi. Sans plus tarder. Ça, c'était Yerodia. Est-ce qu'on peut avoir cet extrait? Et sa voix devenait un peu faible. Dommage, je suis autant déçu que vous. Alors pour la jeunesse du parti que je vois, que retenir de Yerodia? Dans l'ambiance actuelle d'une alternance encore gentillette, la mort de nos politiques historiques, Lumumba, Moulele, Kasavubu, Tchombe, Mobutu, et plus récemment, Étienne Tshisekedi, Yerodia, Gizega, la mort donc de toutes ces figures issues des années 60, nous oblige aujourd'hui à une rétrospection idéologique et stratégique. Les chercheurs que je suis à essayer de travailler, de publier sur le parcours de la plupart de ces hommes qui procédaient des divers univers idéologiques. Parmi les messages de Yerodia, parmi les messages auxquels Yerodia tenait, il y avait le message sur Pierre Moulele. Je suis obligé de le livrer. Pour lui, Pierre Moulele restait le plus grand stratège politique et militaire du pays. C'est théoricien de la polémologie ou la science de la guerre. Pour lui, Pierre Moulele, c'est l'horizon indépassable. Yerodia a côtoyé dans les années 60, comme je disais tout à l'heure, les structuralistes, et il tenait beaucoup à l'exercice de la déconstruction. Alors, il disait que les discours des Pierre Moulele devaient être réétudiés par notre génération. Parce que nous qui appartenons à une génération qui a vu injustement les moulénismes vilipendés jusqu'à la caricature, humiliés, ridiculisés, Yerodia expliquait avec force démonstration que à quel point le moulénisme était l'étape la plus aboutie de l'idéologie qui charrie à la fois Kimba Vita, Kimbangu, Lumumba et bien sûr Moussé. Vous, jeunes du parti,
Hérodien vous apprend qu'il faut s'écarter des discours inutiles. Hérodien vous apprend la singularité du Congo. Vous jeunes, ces vieils hommes, vous disiez qu'il est temps que notre pays retrouve la synthèse idéologique et stratégique efficiente qui lui permet de retrouver sa place de leader naturel de l'Afrique centrale. Homme de l'exil et de la mondialisation, Hérodien nous apprend que le Congo est naturellement et originairement au cœur des enjeux stratégiques du monde. Avec sa voix fluette, presque inaudible, il soutenait que le Congo devait se battre pour maîtriser son destin international au lieu de l'ignorer. Chers camarades, avec regret pour les sons qui est défectueux, je vous remercie. Merci. Merci camarades de nous avoir nourris sur la personne et la vie du camarade Hérodien Abdoulaye Ndombassi. Merci beaucoup. Et c'est ça, vivre ensemble, c'est se connaître. Hérodien Ndombassi, grand dans l'acception la plus noble de la chose. Hérodien l'a été. Il est très difficile pour un homme qui a vécu si longtemps d'aller chercher à faire un témoignage par le menu détail. La meilleure façon, me semble-t-il, d'actualiser Hérodien et de lui survivre, c'est-à-dire continuer son œuvre, et d'attacher son engagement à l'histoire de notre pays. Parce que Hérodien est un produit de l'histoire de notre pays, l'histoire politique s'entend. Et pour que les jeunes en comprennent le sens profond, il faut plutôt expliquer l'histoire, donc faire une entrée à contre-pied de ce que vient de faire Kitambwe, en partant non pas de l'homme, mais en partant de l'histoire pour rendre l'homme. Ainsi, les jeunes auront compris que Hérodien aura été l'esprit du siècle. Parce qu'en lui sont enfuis énormément de souvenirs et de douleurs que la tumultueuse histoire politique de notre pays a pu produire. Pour comprendre la rébellion permanente de Hérodien, il faut partir déjà des moments de domination que notre pays a connue, non pas à partir de la colonisation, mais depuis déjà l'esclavage. Et donc, messieurs, mesdames, messieurs, chers camarades, pour comprendre Hérodien, il faut partir de l'esclavage dont nous avons été victimes de la part de l'internationalisation du capital qui, en quête de son accumulation à travers le monde, a dû soumettre beaucoup de populations à travers le monde. Donc, le capital international est le début de ce mercantilisme qui va subjuguer d'autres peuples, d'abord en les vendant comme du bétail ou de meubles, puis en les occupant sur place sous forme de colonisation, parce que le capital a toujours sa logique de faire plus de profit. Il était difficile de continuer avec l'esclavage, ça coûtait cher. Les rapts ne permettaient plus d'avoir plus de muscles à exporter vers l'Amérique. Il fallait soumettre les populations sur place, d'autant plus que les recherches à l'époque ont permis de découvrir d'immenses richesses dans nos sous-sols africains et dans le monde pour les peuples qui ont été sous la domination occidentale. Et donc, la colonisation n'a pas été une œuvre salvatrice, comme on a voulu le justifier en disant c'était pour soustraire demain des razzias arabes ces populations qui étaient esclaves vendues dans le commerce triangulaire. La colonisation a été une transformation du monde d'accumulation devant les difficultés que produisait finalement l'esclavage. Donc, dominé par l'esclavage, expatrié, envoyé sous d'autres cieux, d'où la présence de beaucoup de Noirs américains aujourd'hui aux États-Unis, mais soumis après cela par la colonisation.
avec une singularité de la RDC, parce que comprendre notre engagement d'aujourd'hui, le PPRD, ou toutes les batailles que nous continuons à mener jusqu'aujourd'hui, il faut partir de là. La singularité de notre pays, qui ne sera pas une colonisation comme les autres entités colonisées. Ce n'est pas la Zambie, ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas la Libye, ce n'est pas le Soudan, ce n'est pas l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a sa singularité avec l'apartheid. Nous avons la singularité d'avoir été laissés comme un espace en friche, un espace non occupé, parce que les puissances colonisatrices de l'époque ne pouvaient pas se mettre d'accord pour laisser le gros morceau. Que les éminents quelle est votre réaction? Ma réaction est élogieuse, parce que la façon dont notre patriarche nous a quittés, c'est dans le sens franchement de la vie humaine. Il n'a pas été assassiné, il n'a pas été fait autre chose, mais il est décédé d'une mort normale. C'est une joie pour nous, nous qui restons, de voir comment notre patriarche a lutté. Il s'est battu pour cette liberté que nous avons aujourd'hui et qui va continuer, je crois, avec ce que nous avons vécu par des élections. Et je crois que c'est dans la même voie que Joseph Kabila Kabange a suivi, disons, notre patriarche. Et il a toujours le message comme quoi nous devons nous prendre en charge, quel que soit le problème. Professeur Bochab vient de le dire, que tout ça c'est de l'impérialisme qui ne veut pas que le Congo avance. Mais je crois que c'est une bonne chose. Et puis sa mort nous enseigne beaucoup de choses. Et le tout premier secrétaire général du PPRD a recommandé aux camarades de se révolter moralement sur ce que vous avez dans la main, vous avez perdu. Et quel est votre... Non, il a bien dit, M. Tchiquez, c'est notre premier secrétaire national. Mais il a bien dit, il a bien vraiment orienté nos réflexions, nos idées. Et puis je crois que c'est des bonnes leçons que nous venons d'apprendre aujourd'hui. Et c'est de prendre vraiment au sérieux. Nous qui restons, nous voulons vraiment aller de l'avant. Et surtout vous, la jeunesse, c'est le pays. Hein? C'est le pays que nous défendons tous et c'est le pays que nous aimons tous. Merci. Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Le fait Jérusalem. Nico Business les meilleurs, oui les meilleurs, oui les meilleurs. Nico Business l'exemple, oui l'exemple, oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema Coin Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ko Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, c'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a Motoka? Putain, putain.